Ah, mon bon Saint-Éloi, je prends mon épée pour rendre justice. Vous pouvez faire rentrer les manants et autres gueux, vilains, marauds, qui puissent exprimer leur doléance. Je rendrai justice, ferai réparation. Oyez, messire, merci de me recevoir. En tant que paysan, serf et vilain, j'ai 2-3 choses à vous braire. On n'y arrive plus du tout. La famine nous guette, hein. Bah, regardez mon ventre. Regardez comme il est tout gonflé. C'est à cause de la malnutrition. Puis un peu beaucoup à cause de la bière. Santé. À la vôtre. Oui, bah ce qui se passe, c'est qu'on mange pas équilibré. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la diététicienne du village. Enfin, à ce tarif-là, si on continue comme ça, bah, on va tous devenir des gueux dans pas longtemps. Si ça change pas, rapidement. Enfin, faut dire qu'avec tous les impôts qu'on paye, hein, regardez, la taille, le champard, le sens, les banalités sur le four, le pressoir, les lavoirs, et puis la forage sur les tonneaux, merci pour le vin et la bière, la gabelle sur le sel, et le blé, parlons-en du blé, le terrage et la mouture sur la farine. Faut pas s'étonner que la livre de pain soit si chère. On n'y arrive plus, ça coûte un bras. Et puis en plus de ça, il y a tous les droits. Hein? Alors, allons-y sur les droits. Alors, nous avons le parquage, le pâturage, l'essorage, l'essaimage, le métayage, le fermage, les droits sur l'octroi, pontage, le passage, le payage et le glandage. Bien d'ailleurs, à ce propos, sur le glandage, une idée m'est venue, je pense que ça vous rapporterait un max. Il vous faudrait taxer les seigneurs et puis le clergé. Parce qu'eux, ils foutent absolument rien du tout de leur journée. Ah ça, pour glander, ça glande. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis les corvées, et puis les servitudes. C'est autant de temps qu'on ne passe plus dans les champs. La dîme pour le clergé, comme si la misère ne suffisait pas. Ah ben encore heureux. Sinon, ça ferait déjà longtemps qu'on n'aurait plus rien à se mettre sous la dent, ni dans le gosier. Il est marrant, lui. Commence sérieusement à me foutre la trouille, là. Bref, nous, on n'a plus un radis à se mettre sous la dent. Une fois qu'on vous a tout donné, on est plumé, tondu. Plus rien. On est fauché comme les blés. Une fois que vous avez tout pris. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Faut revenir au chacun pour soi et arrêter de tout donner au roi, au seigneur et au clergé. Voilà nos revendications, en gros. Je vous ai compris. Mais c'est horrible. C'est absolument indécent. On ne peut pas vivre avec tout ce que vous m'avez expliqué. Je supprime intégralement tous les impôts, les droits, les dîmes, tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Saint-Éloi? Comme vous le voudrez, mon bon roi. Votre Majesté. J'attire votre attention, avant que vous ne rendiez votre décision ultime et royale, que cela signifie que les caisses du royaume seront très rapidement vides. Fini l'oisiveté, fini les fêtes et fiestas royales, fini les troubadours, ménestrels, cracheurs de feu, jongleurs et les petites danseuses. Il vous faudra travailler pour gagner votre pitance et moultre breuvage, vous et moi. Travailler. Travailler. Mon bon Saint-Éloi, vous voulez que nous travaillions? Ah mais c'est... Ah non. Oh, ça me rend malade. Ça y est. Je tourne. Ah non. Vous voulez dire vivre comme ces gueux, dans la bouillasse, avec des affaires dégueulasses, se lever tôt le matin pour se coucher tard le soir, fourbu, dans des chaumières, où il n'y a même pas un peu de feu. Rien, que dalle. J'en suis malade. Non, c'est pas possible. Arrêtez de la chasse, le plaisir de la nature, et ne rien faire. Le confort de nos châteaux. Je ne veux pas, non. Non, c'est pas possible. Non. Je ne supprime rien, je rétablis tout. Il y a des pauvres qui sont faits pour être pauvres et des riches qui sont faits pour être... C'est comme ça. Il y a la nature, il y a le haut, le bas, c'est comme ça. Eh ben, vous restez pauvres. C'est ainsi.
Ah bah pour une fois, vous avez tout compris. Oui, j'ai bien une solution pour vous. Elle va peut-être pas vous plaire, mais je pense que ça peut arranger tout le monde. Eh ben c'est assez simple. Vous voulez plus de blé. Soit, c'est bien ça. Bon, eh ben, au printemps, vous semez plus de blé. Résultat, à l'époque des moissons, vous moissonnez plus. Résultat, vous obtenez plus de blé, donc plus d'impôts, donc vous êtes plus riche, je suis plus riche, vous avez plus de blé, tout le monde y gagne. Allez, affaire réglée, affaire suivante. Il est complètement con ou c'est moi qui a rien compris? J'ai loupé un truc là? Non, non, je vous rassure. Il est dans sa forme habituelle et optimale là. Vous n'obtiendrez absolument rien de plus. Et encore, vous ne l'avez pas tous les jours à vos côtés. Bon allez, affaire suivante.